La question de savoir à qui appartient ce trésor va se poser, et un conflit juridique va s'ouvrir. Mais attends, tu veux faire le procès des Goonies? Tu veux lancer une procédure judiciaire contre les Goonies? Moi, personnellement, non, mais c'est ce qui va se produire. Attends, reprenons depuis le début. Des gamins partent en excursion, butent sur un trésor, ce qui peut arriver à n'importe qui. Et là, de retour au bercail, la justice leur sauterait à la gorge pour leur arracher leurs biens. Mais les Goonies ont dérobé ce butin à leur propriétaire. Mais t'as vu la tronche du proprio? Les restes d'un pirate vieux de 400 balais. Willy le Borgne, qui est plus en état de réclamer quoi que ce soit. Attention, je n'ai jamais dit que Willy le Borgne était le seul à pouvoir réclamer les biens. On peut trouver au minimum 3 propriétaires potentiels. Willy lui-même, même s'il est décédé, puisqu'il est le dernier à en avoir eu la possession, le Royaume-Uni, puisque le butin contient des pièces de la couronne d'Angleterre, tu l'as rappelé, et troisième hypothèse, l'État sur le territoire duquel le butin a été trouvé. Mais du coup, les Goonies ne sont même pas dans l'équation. C'est-à-dire qu'avant d'être considéré comme propriétaire d'un bien, il faut d'abord savoir si ce bien n'appartient pas à quelqu'un d'autre. Pour le déterminer, il faut regarder ce qu'en dit la loi. En France, c'est d'abord le Code civil qui nous permet de savoir à qui appartient un trésor. Selon l'article 716 de ce texte, il existe 2 hypothèses. Selon la première, le trésor appartient à celui qui le trouve dans son propre fonds. C'est pas leur cas, les Goonies n'ont pas exploré leur propre fonds. Dans la deuxième hypothèse, la propriété du trésor est divisée par 2 lorsqu'il est trouvé sur le fond d'autrui. Le fond d'autrui, là ça fonctionne. Les Goonies ont trouvé des perles dans le fond de Willy le Borgne. Précisons que le fonds est synonyme de propriété immobilière. Il peut notamment s'agir du sol d'une terre ou d'un terrain. Si le trésor est trouvé sur le terrain d'autrui, il appartient pour moitié à celui qui le découvre et pour l'autre moitié au propriétaire du terrain sur lequel il se trouve. J'ajoute que ce terrain peut tout à fait être une partie du territoire d'un État. Comme la grotte dans laquelle se trouve le navire de Willy le Borgne. Exactement. Il s'agit d'une terre publique et par conséquent, cette grotte appartient à l'État. Si l'on respecte la lettre de l'article 716, le trésor appartiendra pour moitié aux Goonies, qui l'ont découvert, et pour moitié à l'État, qui est propriétaire du terrain où se trouve le trésor. Impeccable, ça laisse une bonne marge de manœuvre. D'après la loi, les Goonies pourront sauver leurs parents de l'expulsion en empochant la moitié du trésor niché dans le fond d'autrui. Ça met du beurre dans les épinards. Attention, ces textes s'appliquent au trésor. Oui. Nous n'avons jamais démontré que la découverte des Goonies est un trésor. Non mais un coffre qui déborde d'or, c'est pas un trésor, qu'est-ce que c'est? Patience, on voit ça dans 7 jours, dans le prochain épisode. 7 jours c'est long, qu'est-ce qu'on va faire pendant ce temps-là? Déjà, tu vas t'abonner. Ah parce que nous aussi il faut qu'on s'abonne? Et on fait comment pour ça? Tu cliques en bas de la vidéo là. Ah